Audio Jungle. Darwin, Adélaïde, Uluru, putain je mélange tout. Non, là, l'Australie. Je sais plus où je vais là, je suis perdu dans tous les sens. Sydney, Melbourne, oh putain, je perds du temps et je deviens fou, merde. C'est incroyable ça. Allez tiens, le Queensland, Fraser Island, Whitsunday, oh, je deviens fou. C'est quoi ça? Wow. Putain, j'ai 3 ouvrages. Alors vous savez que quand tu es en Australie, c'est comme important de bien se documenter, parce que si tu n'as pas de carte ou où tu sais pas aller, tu es vraiment dans le truc. Donc en gros, voilà, c'est quand même la 6e plus grand pays du monde, donc il faut savoir où on va. Alors pour me venir, moi je suis vraiment documenté, j'ai 3 ouvrages, c'est vraiment long dans mon sac, mais au moins j'ai mis le paquet quoi. Alors le premier ouvrage, donc l'Océanie pour les zéros. Je m'inspire de ces ouvrages, donc je vais les citer aujourd'hui. Donc là j'ai le petit futé, il s'appelle l'Australie. Alors dans cet ouvrage, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de petits conseils, plein de petits bons plans. Il est pas complet, mais c'est quand même. Alors l'avantage c'est qu'il est abordable. Voilà, il coûte environ 20 €. Il y a un DVD offert, donc on a au moins une bonne idée de ce que ça représente l'Australie. Voilà, donc il y a un DVD offert. Tu as des petites cartes, je pense que c'est déjà un minimum pour venir en Australie. Voilà. Donc, le petit futé Australie, il y a beaucoup de conseils, je vous conseille vraiment de l'acheter. Ensuite, le deuxième ouvrage, donc là, Guide évasion Australie. Alors, dans cet ouvrage, regardez, donc là, c'est orienté vraiment itinéraire. Donc là, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que les itinéraires sont super bien faits. C'est au niveau des marches, etc. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. Il est très illustré, vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de cartes. Voilà, donc il est en couleur, voilà, donc il est vendu 15 €. Donc le guide d'évasion Australie, voilà, donc ça c'est le deuxième ouvrage que voilà, il se complète. Puis après la Bible, alors là je tire mon chapeau à l'Omniplanet, voilà, donc là c'est de l'Australie. Alors c'est un ouvrage par contre qui est super lourd, hein. Regardez, je fais des haltères. À peu près, il y a 1150 pages, voilà, donc c'est complet. Donc l'Omniplanet d'Australie. Alors ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est complet, tu as toutes les informations que tu peux trouver, tu puisses imaginer, il y a plein de cartes, il y a tout. Ce que j'ai moins aimé à la limite, c'est qu'il est en noir et blanc, voilà. Bon ça c'est subjectif, voilà. Le poids, il est un peu lourd, donc c'est pas forcément pratique. Son prix 31 €. Alors si je devais refaire le trip, je conseille quand même d'acheter le L'Omniplanet de l'Australie. Vous avez toutes les informations, l'essentiel pour venir en Australie. Puis maintenant aussi, je vais faire aussi référence à l'ambassade de l'Australie qui est située bien à Cannes en fait. Donc j'ai pris de nombreux documents là-dessus, donc vous pouvez aller sur le terrain, vous renseigner si vous avez des questions, ils sont très sympas. Voilà. Sinon, en Australie, par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a des offices de tourisme partout, dans tous les petits bleds. Donc là, le mieux, c'est de se documenter sur place. Vous avez des cartes, vous avez des conseils d'Australiens, de terrain. Il faut toujours bien se renseigner. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'en Australie, les plages sont dangereuses, donc toujours se renseigner. Est-ce qu'on peut se baigner? Parce que souvent, on voit des paradis sur terre, comme vous le voyez derrière. Là, je vous invite voilà, bienvenue à Numbucka Heads. Donc là, on est à 100 km de Port Macquarie. Voilà, donc là, c'est notre 4e journée de road trip avec Corentin. Donc juste avant, donc, on était allé dans la ville de Hampton. C'était Brampton. Kemsley. Voilà, donc juste avant, on était dans la ville de Kemsley. Et donc là, soi-disant que c'est la ville où on peut trouver le chapeau australien. Finalement, on n'a rien trouvé, donc on est super déçus. Voilà.
Donc, voilà, donc là on va monter au niveau Coff Harbour, donc je vous donne rendez-vous à tout à l'heure dans la ville de Coff Harbour, plus haut, donc voilà, on a situé à peu près à 500 km de Sydney. À tout à l'heure. Voilà, nous arrivons donc à Coff Harbour, donc pour cette 4e journée de virée sur la côte est, sur le Pacific Highway. Donc Coff Harbour, 65 000 habitants, voilà. Nous arrivons donc en fin de journée. Alors c'est un peu compliqué à Coff Harbour, ça a l'air d'être un peu casse-tête. Apparemment à Coff Harbour, c'est la seule ville au monde où il y a 2 centres-villes. Donc le centre-ville, le City Center, il y a la fameuse Jetty, qui est légèrement excentrée au niveau de la mer. Donc apparemment il y a un marina sympa, voilà. Donc une ville assez familiale. Voilà. Apparemment dans cette ville il y a beaucoup de bananes, voilà. Il y a beaucoup de bananes sur les terres. Voilà. Donc là nous allons vers la Jetty, voilà. Le centre-ville excentré du centre-ville. Et voilà, nous arrivons au port de Coff Harbour, qui est situé à 540 km de Sydney en passant par la Pacific Highway. Voilà, je vous laisse découvrir le port en direct et en vidéo. Voilà, Coff Harbour, ça va être une ville quand même super sympa, super familiale. Corentin qui a l'air d'apprécier le port. Là, on va tout droit vers la mer. Je vous raconte pas. Oh là là. Voilà, bienvenue à Coff Harbour. Bienvenue au port. Apparemment il y a un grand nombre de pêcheurs sur le Coff Harbour. Bienvenue au port de Coff Harbour. Donc voilà, je vous laisse découvrir le port, admirer le paysage. Je parle lentement, enfin je parle très doucement parce que c'est rempli de pêcheurs. On va me tuer quoi. Je vous laisse admirer le port de Coff Harbour. Bienvenue dans le centre-ville de Coff Harbour. Alors là, c'est un truc de malade. Il y a un brouhaha de perroquets sur tous les palmiers, c'est impressionnant quoi. Je vous laisse découvrir en images. Oh là là, ça fait un petit bruit. Je vais devenir sourd. Oh, j'entends rien. Et voilà, la 4e journée s'achève sous un soleil radieux. Vous pouvez admirer le coucher de soleil. Regardez ça. Ça va être l'heure d'aller à la piscine. En disant qu'on a eu de la chance de ne pas tomber dans l'orage. Alors Corentin, le premier orage australien? Impressionnant, impressionnant. Ouais, c'est que le début hein. Ah oui. Allez, bonne nuit les amis. Et déjà 5e jour de road trip, donc pour ce road trip de la côte est sur le Pacific Highway. Donc juste derrière moi, donc Park Beach, donc la plage principale de Coff Harbour. Je vous invite tous à y nager, elle est vachement sympa pour une plage de ville, voilà. C'est quand même légèrement excentré du centre-ville. Donc voilà, la plage de Park Beach. Il y a 4 à 5 plages qui se succèdent sur Coff Harbour. Elles sont toutes magnifiques, toutes sauvages. Donc voilà, c'est vraiment... Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de venir faire un tour du côté des plages de Coff Harbour. Même si la ville en elle-même n'a pas forcément enchanté, ça vaut quand même le coup de venir jeter un coup d'œil. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et me voilà donc à Digger Beach. Plage accessible à une demi-heure de marche depuis Park Beach, depuis le National Park Coff Harbour. Voilà. Vous pouvez admirer ce paysage. Personnellement, j'ai eu un coup de foudre pour cette plage qui est vachement sauvage, pas trop fréquentée et plus orientée surf. Voilà pour les surfeurs. Voilà. Digger Beach. Je vous invite tous à faire cette petite marche dans ce parc sympa. Voilà, c'est vachement agréable. À tout à l'heure. Par contre, dès le matin, c'est super physique quoi. Il n'y a rien de mieux de faire une petite marche dans la forêt dès le matin à 9h, sous un soleil de plomb à 30 degrés, le petit footing du matin. Oh là là, je crois que je viens de perdre 2 kilos là. Cette chaleur de plomb. En tout cas, ça vaut vraiment le coup de faire cette marche. Je crois que j'en ai perdu 6 litres d'eau. Ah. Allez, à tout à l'heure. Et vu d'en haut, ça donne ça. Il y a pire hein, comme paysage. Voilà. On peut apercevoir les débuts des montagnes. Plus il y aura les Great Dividing Range, les montagnes quand on va rentrer dans le Queensland. Voilà. Cette plage super sympa, de rêve. Je crois que je vais
paysage. Tous les matins, au réveil, des plages de rêve, les surfeurs, le soleil, les montagnes, les parcs nationaux. Franchement, des fois on se dit, mais ils ont de la chance. Bon voilà, Park Beach, la plage de ville. Je trouve qu'il y a pire pour une plage de ville. Je trouve que c'est une merveille cette plage. La plage de Park Beach avec Brad. Brad, how are you? Yeah, right, yourself? Yeah. So Brad, what is it? Bodyboard. Bodyboard. So is it difficult to do bodyboard? Yeah, it's fairly hard, you have to be pretty fit. It's kind of like surfing, but you just don't stand up. Apparemment c'est plus facile que le surf, mais il faut rester comme allongé. So how you do bodyboard? Is it with your belly or? Balance, weight, Yeah. and I don't know, just that's about it. Et il faut avoir un peu d'équilibre avec le poids. What to do with balance? Ok, avec la balance. So how long you do that? I've been doing it for about 8 years, 9 years. 8 years? Ok. Apparemment il en fait depuis 8 ans. And if you compare surf and bodyboard, what is the difference? You really have flippers on with these, you don't get buoyancy out of it. Yeah. So as in with a surfboard, you float on the water, with the bodyboard you kind of sink a bit more. Apparemment le bodyboard donc c'est beaucoup plus facile. Ok. And why you have is that Flippers, Yeah, flippers. it's a lot easier to move in the water. But Since you're not buoyant, Yeah. you sink a bit more. So as in, to get yourself going a bit better, you use your flippers. ok. Apparemment c'est beaucoup plus facile de nager avec des palmes. On a beaucoup plus de vitesse. Donc voilà. How much is it? About $500. $500. Wow. Apparemment $500 donc 350 €. Ok. So and ok, thank you very much. Voilà, nous quittons donc Cove Harbour pour direction Byron Bay, la ville des épis. Voilà. Donc ce 5e jour de road trip. Corentin qui a complètement craqué, sombré. Il a dépensé, il a acheté une guitare, voilà. Il lui reste que quelques dizaines de dollars. Et après ce sera en mode SDF. Avec $1 on peut survivre. À tout à l'heure. On va quitter Cove Harbour et la direction une plage située à 5 à 10 km du Cove Harbour, Emerald Beach. Je vous laisse découvrir la plage d'ici quelques instants. Je pense que ça va envoyer pâté. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'aller à la plage. Vaut mieux se protéger. Un bidon de 2,5 litres, de la crème solaire 1,10 €. Et on y va. Ah putain. Moi là, je sais pas quand c'est rigide, tu vois. C'est du sûr. Voilà. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Direction la ville des épis à Byron Bay. Salut.